beaucoup plus développée que le nôtre. Donc elle sent des odeurs sympathiques. Elle sent des odeurs sympathiques. Et là, t'as un peu de miel. Ouais, t'as pas de miel. Avant de les emmener ici, parce que quand on les emmène ici, elles meurent, elles sont prisonnières. Je sais qu'on fait de la cire déjà. Ma femme. C'est sympa, En France, c'est quand même 50% des amateurs qui produisent le miel qui va être consommé. 46% si je suis présent. Les Français, c'est à peu près 20 000 tonnes de miel en consommation. Pardon, 40 000 tonnes en consommation, alors qu'on en produit 2 fois moins. Donc on importe beaucoup de miel, mais il y a beaucoup d'amateurs. Beaucoup d'amateurs. En plus, cette expertise, parce qu'ils ont le temps. Donc ils analysent, ils sont liés en syndicat, etc. Donc la première étape, voilà comment on reçoit le miel. On attend qu'il soit en excédent. Les abeilles sont des grosses travailleuses. Donc quand il y a du miel absolument plein en bas, dans ce qu'on appelle le corps de ruche, et qu'on met une réhausse, donc un étage supplémentaire, elles vont le remplir de miel. Quand il est mûr, parce que la seule difficulté qu'on a, en fait, il faut qu'il soit en dessous de 20% d'humidité d'eau, parce que si vous mettez trop d'eau dans le miel, et dans le miel, vu que c'est un nectar, il y a de l'eau, il fermente, il s'alcoolise, hydromel. Alors, sauf que l'hydromel, c'est une alcoolisation maîtrisée. Donc là, il faut qu'on s'assure, avec ça, qu'on a moins de 20% d'eau dans le miel. Vous imaginez en Amazonie, en Amérique du Sud, où c'est différent. Hein. Donc après, on le désopercule, parce que comment on va le libérer? Elles ont capsulé les alvéoles, elles ont mis un bouchon de cire, ça c'est de la cire, qui sort de leur ventre. En fait, hein, l'abeille cirière, c'est une sécrétion abdominale, en quelque sorte. Donc on le libère en coupant. Là, on va libérer le miel. Et là, je vois qu'il est un petit peu cristallisé. C'est marrant parce que je l'ai fait à 10 minutes avec un autre groupe, et c'était du miel d'acacia. Là, c'est du miel riche en glucose, donc il est cristallisé. On le fait des deux côtés. Il faut que j'en laisse pour les élèves parce qu'ils voulaient le faire après. Là, je vois qu'il est très cristallisé. Donc là, je vais récupérer 10% de miel. Bon, c'était pour le côté pédagogique de la kermesse. Voilà. Ensuite, je le mets dans la grosse machine au fond de la cuve. Oui. Et je vais utiliser une force que vous connaissez, hein, qui est la force centrifuge pour l'éjecter. Donc avant, on faisait ça à la main. Maintenant, on a un extracteur. Le miel il est éjecté. Est-ce que je l'ai fait assez longtemps? Et ensuite, il va sortir bien sûr par application. On va laisser tourner 10 minutes de chaque côté, et puis voilà. On passe le bruit. Le problème après, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut le manger là? Est-ce que la filtré. On mange là? Oui, on peut faire. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui est pas. Ça fait un peu chewing-gum quand même. Il y a trop d'eau. Alors non, il n'y a pas trop d'eau. On va vérifier, par exemple. Non, peut-être qu'il y a trop d'eau, elle a raison. Alors s'il y a trop d'eau, je passe pour un imbécile. Je veux dire, je le jette. J'en donne aux abeilles. Donc s'il y a trop d'eau, ça s'appelle du nectar. S'il y a suffisamment, enfin si on est en dessous de 20% d'eau, ça s'appelle du miel. On met une petite goutte. On va tester le pourcentage d'eau, hein, c'est marqué water. Donc là, vous pouvez régler la molette en pleine lumière. Qu'est-ce que vous voyez? Alors mettons en pleine lumière pour bien voir. Vas-y, prends-le. Tu peux régler la molette si tu ne vois pas. À droite, tu vois l'échelle de graduation? Bleu? Ouais, la jonction entre les deux, le bleu et le blanc là. Tu vois à peu près combien en pourcentage? C'est pas exact, hein, c'est à peu près. À peu près 20. Moi je suis pas d'accord avec toi. C'est pas moi. Si c'est 20,
Ah, t'es pas très loin, ouais, t'es pas très loin. Non, le 2. Ah non, t'es quand même en dessous. T'es plus près de quoi? Non, Ah non, t'es quand même plus près de. Faut être précis. Hein. c'est que. Non, vas-y, prends ton temps, Vas-y, prends-le avec tes deux mains. Je lâche. T'es plus près de 20 ou? Plus près de 19. On est d'accord. Donc là, on est à peu près à 19. Ok. Ouf! C'est bon, on a du miel. Donc, il ne va pas fermenter. Donc, on peut. Prochaine étape, je vous invite à votre gauche. Un peu là, bon, ça c'est tout. On va le filtrer grossièrement, très finement. Là en dessous, il y a un filtre extrêmement fin. Et puis c'est tout. On ne fait rien d'autre en fait. Alors pourquoi on attend? Parce qu'en fait, au bout de 3-4 jours, il va y avoir un petit peu de micro-particules de cire qui vont monter en surface. C'est une histoire de densité. Le miel est lourd, la cire est légère, et on va l'écumer. Les gens n'aiment pas la cire, je comprends. Mais ce qui est dommage, c'est que dedans, vous voyez, tous les petits points, c'est du pollen, c'est pas des sels. Les pollens, ce sont des vitamines. Donc, on va écumer gentiment, et ça, il faut 3-4 jours. Et puis c'est fini. Après, on prend un pot de miel. Alors, on a des réglementations très strictes hein, sur le plastique, par exemple, on ne peut pas le recycler. Enfin, c'est recyclé, mais vous pouvez pas redonner les pots. Alors que sur le verre, on peut recycler le pot. Et là, vous avez du miel. On ne fait absolument rien d'autre, et un apiculteur, même professionnel, doit faire ça. On ne chauffe pas le miel. On ne traite pas le miel. Et il y a un élève qui m'a dit tout à l'heure, mais il est où le sucre? Je ne mets pas de sucre dans le miel. Et il y a des pays où j'avais été surpris, mais je crois que c'est une Brésilienne qui m'avait dit, une stagiaire qui m'avait dit, mais nous on trouve du miel avec un pourcentage de sucre. Maintenant, en Europe, c'est strictement interdit. Hein. Le miel, c'est la production d'Apis mellifera. Il n'y a pas de sucre dedans. Mais évidemment, certains trichent. Ouais. Quand ça vient de Chine, enfin, on sait pertinemment, hein, j'ai rien à cacher. Les Français veulent du miel pas cher, on va mettre du glucose et on a un miel à 11 € le kilo. Mais le miel, ça ne vaut pas ça. Hein. Le miel aujourd'hui, normalement, c'est au-dessus de 20 € le kilo. Donc vous voyez, on a déjà une petite cristallisation avec un tout petit peu de cire, écume et pollen. Je vais fermer. Alors après, il faut comprendre aussi les professionnels qui ont 2, 3, 4, 10 tonnes. Eux, ils ont parfois des petites résistances pour mettre dans leur gros maturateur parce que il faut quand même, ils ne peuvent pas faire ça en 3 jours. Donc ils sont obligés gentiment de le réchauffer, mais à moins de 40 degrés. À moins de 40 degrés, on n'abîme pas les vitamines. Vous voyez? Voilà, on a fait du miel.